Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé. Ce matin, je sais que tu te lèves peut-être avec un poids sur le cœur. Tu ressens peut-être cette impression étrange que quelque chose ne va pas, que des forces invisibles travaillent autour de toi, que des influences cherchent à te détourner du chemin de paix que Dieu a tracé pour ta vie. Tu n'es pas seul dans ce ressenti. Je te comprends. Peut-être que tu as remarqué comment certaines personnes, certaines conversations, certaines pensées même, semblent vouloir t'éloigner de la présence de Dieu. Peut-être que tu sens une fatigue spirituelle, comme si ton âme était sous pression, comme si des voix contradictoires cherchaient à couvrir la voix douce et paisible de ton berger. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on vieillit, quand on a vécu tant de choses, on devient plus sensible aux atmosphères, aux intentions cachées, aux paroles qui blessent même quand elles semblent innocentes. Tu as peut-être vécu des trahisons, des déceptions, tu as peut-être ouvert ton cœur à des personnes qui ont abusé de ta confiance, et maintenant ton cœur est plus prudent, plus vigilant. C'est normal, mon ami, c'est même sage, mais parfois, cette vigilance peut aussi se transformer en inquiétude, en peur, en anxiété constante. Tu te demandes, qui est vraiment pour moi? Qui est contre moi? Quelles influences dois-je rejeter? Comment puis-je protéger mon cœur, ma paix, ma relation avec Dieu? Ce matin, je veux que tu saches une chose très importante. Dieu voit tout. Il voit les intentions cachées. Il voit les attaques que tu ne vois pas encore. Il voit les pièges tendus sur ton chemin. Et il est déjà en train de te protéger. Tu fais partie d'une famille de prière aujourd'hui. Nous sommes une communauté de croyants qui cherchent la protection de Dieu chaque matin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous prions ensemble, nous veillons ensemble et Dieu nous garde ensemble. Alors, prends une grande respiration. Détends tes épaules. Laisse ton cœur s'apaiser un instant. Nous allons regarder ensemble ce que la parole de Dieu dit sur sa protection, sur son bouclier autour de nous, sur sa capacité à nous garder des mauvaises influences et des attaques cachées. Et je te promets, avant la fin de ce moment ensemble, ton cœur sera plus léger, ta foi sera fortifiée et tu repartiras avec une assurance renouvelée. Ton Dieu veille sur toi. Que la paix de Dieu t'enveloppe maintenant même, alors que nous entrons ensemble dans sa présence protectrice, la réalité des influences et des attaques spirituelles. Mon ami, parlons avec honnêteté et simplicité de ce que la Bible enseigne sur les influences qui nous entourent et les attaques qui peuvent venir contre notre vie spirituelle. La parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Tout au contraire, elle nous ouvre les yeux avec douceur sur une réalité invisible, mais bien réelle. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tu vois, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'imagination, c'est la parole de Dieu qui nous dit clairement « Il existe des forces spirituelles qui s'opposent à notre marche avec Dieu. » Mais remarque bien ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas que nous sommes sans défense. Il ne dit pas que nous devons avoir peur. Il continue en décrivant l'armure de Dieu qui nous protège. Les mauvaises influences, comment les reconnaître? Les mauvaises influences ne portent pas toujours un panneau avertisseur. Elles peuvent venir sous des formes subtiles,
douce même. C'est là tout le danger. Proverbe 4, verset 23, nous met en garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi cette vigilance? Parce que notre cœur est la porte d'entrée de notre vie spirituelle. Ce qui entre dans notre cœur influence nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos relations, toute notre trajectoire. Les mauvaises influences peuvent se présenter comme des paroles qui semblent innocentes mais qui sèment le doute. Quelqu'un te dit « Tu es sûr que Dieu s'intéresse vraiment à tes petits problèmes ?» C'est subtil, ça semble être une simple question, mais c'est en réalité un poison qui attaque ta foi en l'amour de Dieu pour toi. Des conseils qui te détournent de la sagesse divine. Quelqu'un te suggère une solution qui, en apparence, semble logique, pratique, mais qui demande de compromettre tes valeurs chrétiennes. C'était exactement la tactique utilisée contre Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Des atmosphères qui étouffent ta paix. Certaines personnes, certains lieux, certaines conversations créent en toi une agitation intérieure. Tu te sens mal à l'aise spirituellement, même si tu ne peux pas expliquer pourquoi rationnellement. C'est ton esprit qui discerne une atmosphère contraire à l'esprit de Dieu. Des pensées répétitives qui t'accusent et te découragent. Tu n'es pas assez bon, tu as trop échoué. Dieu est fatigué de toi. Tu es trop vieux maintenant pour que Dieu t'utilise. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Apocalypse 12, 10 nous parle de l'accusateur qui accuse les frères jour et nuit devant Dieu. La protection divine, un bouclier tout autour de nous. Maintenant, et c'est ici que ton cœur peut vraiment se reposer, écoute ce que Dieu dit sur sa protection. Le psaume 91 est probablement l'un des passages les plus puissants sur la protection divine. Écoute ces paroles avec ton cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, versets 1 à 3. Tu vois cette image? Le filet de l'oiseleur. C'est exactement ce que sont les attaques cachées, des pièges tendus en secret, des filets invisibles destinés à te capturer. Mais Dieu te délivre. Le verbe est au présent, il te délivre. Pas il pourrait te délivrer si tu es assez saint, mais il te délivre parce que tu demeures sous son abri. Et remarque bien, ce n'est pas une protection passive. Dieu est activement engagé dans ta défense. Le psaume 91, verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est un commandement divin. Dieu ordonne à ses anges de te protéger. Discernement. Le don de voir ce qui est caché. Comment alors naviguer dans un monde rempli d'influences contradictoires? Comment reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs? La Bible nous donne le don du discernement. 1 Jean 4, 1 nous exhorte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le discernement n'est pas de la méfiance maladive. C'est une sagesse spirituelle, un don de Dieu qui nous permet de voir au-delà des apparences. C'est comme avoir des lunettes spirituelles qui nous révèlent la vraie nature des choses. Comment développer ce discernement? Pas en devenant cynique ou paranoïaque, mais en restant proche de Dieu. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu connais sa voix, plus tu reconnais facilement ce qui n'est pas sa voix. C'est comme connaître ton conjoint depuis des décennies. Tu reconnais immédiatement son pas, sa voix, sa présence, même dans l'obscurité. Jacques 1,5 nous promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Quelle promesse merveilleuse!
tu peux demander à Dieu de t'aider à discerner, et il le fera, sans te faire de reproches pour avoir demandé. La parole de Dieu, ton bouclier quotidien. Éphésiens 6,16 nous parle du bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Mais qu'est-ce qui nourrit cette foi? La parole de Dieu. Proverbe 30, verset 5 déclare « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Tu vois, la parole elle-même est un bouclier. Quand tu médites les Écritures, quand tu les gardes dans ton cœur, elles créent autour de toi une protection spirituelle. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert. À chaque attaque du diable, il a répondu « Il est écrit ». La parole de Dieu était son arme et son bouclier, et cette même parole est disponible pour toi aujourd'hui. Le sang de Jésus, la protection ultime. Mais la protection la plus puissante, mon ami, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12:11 nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus n'est pas juste un concept théologique, c'est une réalité spirituelle puissante. Quand Jésus est mort sur la croix, il a non seulement payé pour tes péchés, mais il a aussi brisé le pouvoir de l'ennemi sur ta vie. Colossiens 2, verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cela signifie que tout ce qui peut venir contre toi spirituellement est déjà vaincu en Christ. Tu n'es pas en train de combattre pour la victoire, tu combats depuis une position de victoire. La bataille est déjà gagnée. Tu dois simplement tenir ferme dans cette victoire. La prière, ta communication directe avec ton protecteur. Et puis, il y a la prière. 1 Pierre 5, verset 7 nous encourage. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La prière n'est pas une formule magique, c'est une relation. C'est ton cœur qui parle au cœur de Dieu. Et dans cette intimité, tu trouves la protection la plus sûre. Psaume 91, verset 15, nous montre Dieu disant « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. » Tu vois, quand tu invoques Dieu, il répond. Il ne te dit pas « Attends, je suis occupé ». Non, il dit « Je serai avec lui dans la détresse ». Il ne te sort pas nécessairement immédiatement de la situation, mais il est avec toi dedans. Et sa présence change tout. Vivre dans la protection, un choix quotidien. Demeurer sous la protection de Dieu n'est pas automatique, c'est un choix que tu fais chaque jour. Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Demeurer, c'est rester, habiter, vivre continuellement. Tu choisis chaque matin de te placer sous l'abri de Dieu. Tu choisis de rester dans sa présence. Tu choisis de ne pas t'éloigner, même quand c'est difficile, même quand tu ne comprends pas tout. Et dans ce lieu de demeure, tu trouves non seulement la protection, mais aussi la paix. Ésaïe 26:3 nous promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Maintenant, mon ami, comment vivre concrètement cette protection divine dans ton quotidien? Comment appliquer ces vérités bibliques dans ta vie réelle, avec tes défis réels, tes relations réelles, tes inquiétudes réelles, dans tes pensées quotidiennes? Commence ta journée en te plaçant consciemment sous la protection de Dieu. Avant même de sortir de ton lit, dis simplement « Seigneur, aujourd'hui je me place sous ton abri. Je demeure sous ta protection. Garde mon cœur, garde mon esprit. » Pendant la journée, quand une pensée négative, une accusation
Un doute vient frapper à la porte de ton esprit, ne la laisse pas entrer automatiquement. Fais comme Jésus, répond avec la parole. Non, je ne suis pas abandonné. Dieu dit dans Hébreux 13,5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te battre avec violence. Simplement, avec douceur mais fermeté, tu rappelles à ton âme ce que Dieu dit, pas ce que tes émotions disent. Dans tes relations, demande à Dieu de t'aider à discerner les relations qui te font du bien et celles qui te tirent vers le bas. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Si tu sens qu'après avoir parlé avec certaines personnes, tu te sens spirituellement épuisé, découragé, éloigné de Dieu, c'est un signe. Tu peux aimer ces personnes de loin, prier pour elles, mais tu n'es pas obligé de leur donner un accès illimité à ton cœur. En même temps, entoure-toi de personnes qui t'encouragent dans ta foi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches ce type d'encouragement spirituel. C'est bien, continue. Reviens chaque matin pour une nouvelle prière. Nous sommes ici pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Tu fais partie de notre famille de prière. Dans ta consommation de contenu, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis. Les médias modernes ont un pouvoir immense sur nos pensées et nos émotions. Si tu passes des heures à regarder des nouvelles négatives, des programmes violents, des contenus qui nourrissent la peur, ne t'étonne pas si ton âme est agitée. Philippiens 4,8 nous donne un filtre merveilleux. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela ne veut pas dire de vivre dans le déni de la réalité, mais cela veut dire de faire attention à ce qui nourrit ton esprit. Choisis des contenus qui édifient, qui encouragent, qui rapprochent de Dieu. Dans ta vie de prière, fais de la prière de protection une habitude quotidienne. Pas une fois par semaine quand tu es vraiment inquiet, mais chaque jour, comme un rituel spirituel constant. Nous finissons chaque soir ensemble dans la paix de Dieu et nous recommençons chaque matin. Tu peux prier pour ta famille, pour tes enfants et petits-enfants, pour que Dieu les protège aussi des mauvaises influences. Tu peux prier sur ta maison, sur tes biens, sur ta santé. Dieu veut que tu lui apportes toutes tes préoccupations. Dans tes moments de doute, quand tu te sens attaqué, quand tu sens que des forces s'opposent à ta paix, ne panique pas. Rappelle-toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 30 et 1. Le simple fait de reconnaître qu'il y a une attaque est déjà un pas vers la victoire. Beaucoup de gens perdent leur bataille spirituelle simplement parce qu'ils n'ont jamais réalisé qu'il y avait une bataille. Toi, tu es conscient. C'est déjà une forme de protection. Et dans ces moments, tourne-toi immédiatement vers Dieu. Pas dans une semaine, pas demain, maintenant. Psaume 46, 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Maintenant, mon ami, joignons nos cœurs ensemble dans la prière. Peu importe où tu es en ce moment, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, ou simplement prendre un moment de recueillement. Tu n'es pas seul. Nous prions ensemble comme une famille spirituelle. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre protecteur. Tu es notre Dieu et nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais son nom,
Tu connais son adresse, tu connais sa situation, tu connais ses peurs, tu connais les attaques qu'elle a subies, les influences négatives qui ont essayé de la détourner de toi. Père, nous te demandons aujourd'hui, avec foi et assurance, protège-nous des mauvaises influences. Protège-nous de ces personnes qui, consciemment ou inconsciemment, sèment le doute dans nos cœurs. Protège-nous de ces paroles qui semblent innocentes, mais qui cherchent à nous éloigner de ta vérité. Protège-nous de ces conseils qui, bien que semblant pratiques, nous détournent de ta volonté parfaite. Seigneur, nous te prions pour le discernement. Donne-nous des yeux spirituels pour voir au-delà des apparences. Aide-nous à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient d'ailleurs. Que ton Saint-Esprit en nous sonne l'alarme quand quelque chose ne vient pas de toi. Père, nous plaçons notre esprit sous ta protection. Protège nos pensées. Chasse ces pensées d'accusation, de découragement, de désespoir qui ne viennent pas de toi. Nous te demandons de couvrir nos pensées avec le sang précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui ne vient pas de toi soit bloqué à l'entrée de notre esprit. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Montre-nous qui doit être proche de nous et qui doit être à distance. Nous ne voulons pas juger les autres, mais nous voulons protéger notre paix spirituelle. Entoure-nous de personnes qui nous encouragent dans notre foi, qui nous rapprochent de toi, qui prient pour nous et avec nous. Père, nous te demandons de protéger nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, notre conjoint, nos frères et sœurs. Place autour d'eux un mur de protection. Envoie tes anges pour les garder dans toutes leurs voies. Que ta présence soit comme un bouclier qui les entoure de tous côtés. Seigneur, protège-nous aussi des attaques cachées. Ces attaques que nous ne voyons pas venir, ces pièges tendus en secret, ces stratégies de l'ennemi pour nous faire tomber, pour nous décourager, pour nous faire abandonner notre foi. Tu vois tout, Seigneur. Rien n'est caché à tes yeux. Nous te demandons d'intervenir avant que ces attaques ne nous atteignent. Père, nous réclamons la promesse du psaume 91. Nous demeurerons sous ton abri. Nous reposerons à ton ombre. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous confions en toi. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Seigneur, nous proclamons que tu es notre bouclier. Ta parole nous protège, ta présence nous garde, ton amour nous enveloppe. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, fortifie notre foi aujourd'hui. Que nous ne vivions pas dans la peur, mais dans l'assurance de ta protection. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu veilles sur nous. Que nous dormions paisiblement, sachant que tes anges campent autour de nous. Seigneur, nous te demandons de couvrir nos maisons du sang de Jésus. Sanctifie nos lieux de vie, que ta paix habite entre nos murs, que ta présence remplisse chaque pièce, que ton nom soit élevé dans nos foyers. Chasse toute obscurité, chasse toute oppression, chasse toute influence négative. Père, nous te prions pour notre santé physique et mentale. Protège nos corps de la maladie, protège nos esprits de l'anxiété et de la dépression. Que ta paix
qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde difficile. Un monde où le mal existe, un monde où l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Ta puissance dépasse toute autre puissance. Ton autorité surpasse toute autre autorité. Père, nous nous couvrons de l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de la vérité. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous chaussons nos pieds du zèle de l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous mettons le casque du salut et nous saisissons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Seigneur, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu as été notre aide dans le passé, tu es notre aide aujourd'hui. Tu seras notre aide demain, de génération en génération. Tu es Dieu. Seigneur, en ce moment même, nous sentons ta présence, nous sentons ta paix descendre sur nous. L'anxiété se dissipe, la peur s'en va, l'inquiétude disparaît, parce que tu es là. Et là où tu es, il y a la paix. Là où tu es, il y a la sécurité. Là où tu es, il y a la protection. Père, nous te confions notre journée. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, toutes les personnes que nous allons rencontrer, que ta main nous guide, que ton esprit nous conduise, que ta grâce nous suffise. Et quand nous nous coucherons ce soir, Seigneur, que nous puissions dire avec assurance, « Tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », que nous dormions en paix, sachant que tu nous gardes, que tu veilles sur nous pendant notre sommeil. Nous te prions pour chaque personne qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Celle qui traverse un moment difficile, celle qui se sent seule, celle qui se bat en silence. Manifeste-toi dans sa vie. Montre-lui qu'elle n'est pas seule. Envoie quelqu'un l'encourager. Parle à son cœur. Renouvelle sa foi. Seigneur, si une personne qui écoute cette prière a besoin de paix ce matin, touche son cœur maintenant. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde son âme. Que toute agitation cesse, que tout tourment disparaisse, que ta présence la remplisse complètement. Père, nous terminons cette prière en te louant. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute adoration. Tu es notre Dieu, notre protecteur, notre défenseur, notre refuge. Nous mettons toute notre confiance en toi. Nous prions tout cela au nom puissant, au nom précieux, au nom victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Mon ami, mon frère, ma sœur bien-aimée. Alors que nous terminons ce moment de prière ensemble, je veux que tu saches quelque chose de très important. Dieu t'a entendu ce matin. Chaque parole que nous avons prononcée, chaque soupir de ton cœur,
chaque préoccupation que tu as apportée dans ce moment de prière. Dieu a tout entendu. Et il ne t'a pas seulement entendu, il a déjà commencé à agir en ta faveur. Tu n'as peut-être pas encore vu les résultats visibles, tu ne sens peut-être pas encore de grands changements, mais je te le dis avec assurance, quelque chose a changé dans le monde spirituel ce matin. Des protections ont été mises en place, des anges ont été déployés, des attaques ont été déviées, des pièges ont été désarmés. Tout cela parce que tu as prié, parce que tu t'es placé sous l'abri du Très-Haut. Pendant que tu continues ta journée, je veux te bénir avec les paroles mêmes de l'Écriture. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Je bénis ton esprit aujourd'hui. Que ton esprit soit fortifié, encouragé, rempli d'espérance. Que toute confusion soit remplacée par la clarté. Que tout découragement soit remplacé par la foi. Que toute peur soit remplacée par l'assurance de l'amour de Dieu pour toi. Je bénis ton âme. Que ton âme trouve le repos en Dieu seul. Que tes émotions soient stables, ancrées dans la vérité de qui Dieu est et de qui tu es en lui. Que ton cœur soit guéri de toute blessure, de toute trahison, de toute déception. Je bénis ton corps. Que la santé de Dieu coule dans chaque cellule, que la force divine remplace la fatigue, que la paix de Dieu touche même ton corps physique, apportant le repos, la détente, le bien-être. Je bénis tes relations. Que Dieu t'entoure de personnes qui t'encouragent, qui t'élèvent, qui te rapprochent de lui. Que les mauvaises influences soient écartées de ta vie. Que tu aies le discernement pour reconnaître ceux qui sont vraiment pour toi et ceux qui ne le sont pas. Je bénis ta maison. Que ta maison soit un sanctuaire de paix. Que la présence de Dieu habite entre ses murs. Que toute personne qui entre chez toi sente la paix qui y règne. Que ton foyer soit un lieu de refuge, un lieu de repos, un lieu où Dieu est honoré. Je bénis tes finances. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que tu ne manques de rien, que la provision de Dieu soit manifeste dans ta vie. Je bénis ton sommeil, que tu dormes paisiblement cette nuit et toutes les nuits à venir, que les cauchemars cessent, que l'insomnie disparaisse, que tu te couches en paix et que tu te réveilles rafraîchi, avec une énergie nouvelle. Je bénis ta marche avec Dieu, que chaque jour tu grandisses un peu plus dans ta connaissance de lui, que ta foi soit fortifiée, que ton amour pour lui s'approfondisse, que ta relation avec lui devienne plus intime, plus réelle, plus précieuse. Et maintenant, mon ami, je veux t'encourager à faire quelque chose. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la paix de Dieu t'envelopper, si quelque chose a bougé dans ton cœur ce matin, pense à une personne dans ta vie qui pourrait avoir besoin de cette même paix. Peut-être un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu peux être la main que Dieu utilise aujourd'hui, simplement en partageant cette prière avec cette personne. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple geste pour transformer une vie. Si ces prières bénissent ta vie, abonne-toi pour rester avec nous dans la présence de Dieu chaque jour. Nous sommes une famille de prières. Nous nous soutenons mutuellement. Nous prions ensemble et Dieu nous garde ensemble. Chaque matin, une nouvelle prière t'attend. Chaque soir, nous finissons la journée ensemble dans la paix. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, une communauté de croyants qui cherchent Dieu ensemble. Ce ministère continuera jour après jour pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Nous serons là demain matin et le jour d'après et chaque jour que Dieu nous donne. C'est une présence stable dans un monde instable. C'est une voix constante dans un monde de confusion. C'est un refuge spirituel
où tu peux venir te ressourcer, te fortifier, trouver la paix. Avant que tu partes, prends encore un instant. Respire profondément, sens la paix de Dieu qui t'enveloppe. Laisse cette paix pénétrer profondément dans ton être. Tu es protégé, tu es gardé, tu es aimé. Les mauvaises influences n'ont pas de pouvoir sur toi. Les attaques cachées ne peuvent pas te toucher. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es entouré par les anges de Dieu. Tu es gardé par la puissance divine. Va maintenant dans la confiance, va dans l'assurance, va dans la paix. Le Dieu qui t'a gardé jusqu'à maintenant continuera à te garder. Le Dieu qui t'a protégé dans le passé te protégera dans l'avenir. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Et souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Nous prions pour toi. Et demain matin, nous serons là encore, prêts à prier avec toi, à t'encourager, à te rappeler qui tu es en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Écris Amen dans les commentaires si cette prière t'a touché. Rejoins-nous dans cette famille de prière. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous tenons ferme. Ensemble, nous marchons dans la victoire. À très bientôt, mon ami. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.